sport, l'équipe de France traverse vraiment une mauvaise passe en football, bien sûr. Défaite hier soir 2-0 face au Danemark. Les Bleus sont passés totalement à côté de ce match à 2 mois du mondial. Bonjour Jean-François Pérez, Bonjour à tous. chef du service des sports d'Europe 1. Vous êtes à Copenhague d'où vous nous avez fait vivre ce match en direct hier soir sur Europe 1. Bon alors certes, de nombreux titulaires étaient blessés, mais les Français ont surtout, faut le dire, montré d'inquiétantes lacunes quand même. Oui, c'est difficile d'être optimiste ce matin sous le ciel plombé de Copenhague. On était pourtant resté sur une victoire prometteuse jeudi contre l'Autriche, mais hier soir, rien ou presque n'a fonctionné. La défense jeune, expérimentale, a pris l'eau de toutes parts. Le milieu a été dépassé par la vitesse, les enchaînements danois. Les attaquants ont eu très peu de ballons pour marquer. 0 pour Giroud, un peu plus pour Mbappé, mais la star du PSG n'était pas dans un bon soir. Voilà, c'était le dernier match avant le mondial, la dernière occasion de briller avant le Qatar. Personne n'a marqué de points, le tout dans un contexte, on va dire, plombé par les affaires et les polémiques. Bon, Jean-François, justement, la Coupe du Monde, on y croit pour les Bleus ou pas alors? Oui encore, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que Didier Deschamps va forcément récupérer des joueurs fondamentaux, le capitaine Lloris en tête, avec lui, avec eux, plus d'expérience, de calme, de rigueur, d'exigence. Et puis les Bleus pourraient rallier le Qatar avec un ballon d'or dans l'avion. Karim Benzema, absent hier soir, l'attaquant du Real, qui est le prétendant numéro 1 pour succéder à Lionel Messi au palmarès, cela pourrait rebooster tout le groupe. Alors oui, si les planètes s'alignent de nouveau, l'équipe de France s'avancera comme l'une des favorites de ce mondial. Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports